Il faut le voir pour le croire. Il faut voir Alex Lutz métamorphosé de la tête aux pieds, de la démarche au timbre de voix, dans Guy, son vrai faux biopic sur une vieille gloire de la variété française. De mémoire d'amoureux du cinéma et de la performance invisible, on n'avait jamais vu un acteur aussi jeune incarner aussi bien la vieillesse et son cortège d'illusions déçues. Une performance majuscule qui devrait valoir à l'acteur une nomination bien méritée au César. Bienvenue dans Buzz. En avant, la petite musique du Buzz avec Les Frères Sisters, un western moderne de Jacques Audiard. L'amour est une fête avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch. Un carnage chez les Puppets avec Melissa McCarthy et l'Aquaman Jason Momoa en chair et en écaille. Le Buzz est comme un feu d'artifice dans le ciel. Mon Dieu, c'est plein d'étoiles. C'est vrai que c'est de la bonne! Les frères Sisters galopent vers le soleil couchant, les fers de leurs fidèles destriers, soulevant de fins nuages ouatés à chaque galopade. Les frères, sœurs Joaquin Phoenix et John C. Reilly sont unis à la vie et surtout à la mort par la caméra sacrificielle de Jacques Audiard. Le metteur en scène d'un prophète remet en selle le western en plantant un drapeau tricolore au pays du corned beef et de l'Ouest sauvage. Le journal des sorties commence par un duel au soleil. Oh, fuck that, I broke it. How many do you think we killed? I don't know. 6, 7. We didn't even get his horses back. Choc romanesque. Jacques Audiard revient avec un western pur jus, Les Frères Sisters. Alors que deux frangins tueurs à gages partent en mission pour liquider un type, Audiard s'interroge sur les origines de la violence, celle du 19e siècle comme celle d'aujourd'hui. La violence se transmet de père en fils dans Les Frères Sisters, mais le film n'impose aucune morale. Audiard a tourné un western aussi racé que sentimental. Chapeau bas. S-I-S-T-E-R-S. Sisters. Like sisters. We are the Sisters Brothers. Le porno, c'est le cinéma le plus cool à faire. Tu veux travailler comme producteur pour moi? Nous, on est partants, hein. Ça nous intéresse. C'est un bon film, hein. Enfin, pas trop bien parce que le public aime pas ça. Ça commence comme un film policier avant de raconter un tournage de film porno dans les années 70. Et si ça s'appelle L'amour est une fête, c'est parce que Cédric Angers filme des héros ivres de sexe et de liberté. Le porno, c'était mieux avant? Bah pars, vas-y, va retrouver ton pote. Qu'est-ce que tu crois, qu'on passe notre vie à faire la bringue, c'est ça? Oh non. Oh non. Gilles Lelouch et Guillaume Canet infiltrent un milieu voué à disparaître. Comme L'amour est une fête est une comédie, Cédric Angers a la nostalgie joyeuse. La nostalgie aussi, c'était mieux avant. Action. Tu dois être monté comme un cheval. Ouais, j'adore les animaux. Et c'est un film éducatif sur quoi? Sur la reproduction. D'abord, des traces de sang écarlate tracent un chemin dans la neige. Ensuite, des danseurs parlent de leur rapport à leur discipline face caméra. Ensuite, encore, une fête d'après-spectacle commence avec une chorégraphie heureuse. On ne saura jamais si quelqu'un a versé une substance interdite dans les verres, mais alors, tout déraille. La transe approche, ça crie, ça pleure, ça fait l'amour, ça prend feu, littéralement. La caméra tournoie, on sent l'improvisation des danseurs apprentis comédiens. Et Sofia Boutella, seule comédienne pro du groupe, imprime la pellicule comme la superstar qu'elle sera un jour. Le film, l'expérience, s'appelle Climax. Gaspard Noé tient la caméra. C'est un cinéma à défendre. Jim Henson, c'est le papa du Muppet Show. À la mort du père, le fils Brian a repris le flambeau de l'entreprise familiale. Pour Carnage, chez les Puppets, il imagine un pitch à la Roger Rabbit. Alors qu'humains et Muppets coexistent en toute harmonie, la panique gagne lorsque les marionnettes sont décimées les unes après les autres. Le Buzz tire les fils d'une comédie interdite aux enfants. Vous êtes les deux flics les plus décorés du service. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un braquage qui a mal tourné pour moi. Non, c'était pas un braquage, c'était un meurtre. Il y a un tueur de puppets dans la nature. On va coincer les salopards qui ont commis ces meurtres.
Plus de 100 marionnettes s'agitent devant la caméra de Brian Henson, le fils du créateur du Muppet Show. Melissa McCarthy fait équipe avec l'une d'entre elles pour résoudre un Cluedo géant. Zoom sur Carnage chez les Puppets, une comédie déconseillée aux mômes. Le regard de l'industrie sur ce genre de film est biaisé. Comme ce sont des marionnettes, ils pensent que c'est facile, alors que c'est beaucoup plus compliqué qu'un tournage traditionnel. Tout est truqué, le sol n'est pas là, quelqu'un se cache dans ce meuble. Surtout, ne vous asseyez pas sur ce canapé parce qu'il y a 2 personnes à l'intérieur. Les marionnettes nécessitent beaucoup de boulot. Il faut jusqu'à 5 personnes pour animer ces marionnettes. Donner cette impression de fluidité sur un seul personnage, avec tant de monde au travail, c'est fou. Il faut le voir pour le croire. On finit la journée à parler aux marionnettes. La caméra ne tourne pas. Et je parle à une marionnette de loup. Une vraie conversation. Je ne regarde pas le marionnettiste, je m'adresse directement au loup. C'est une histoire qu'on aurait pu tourner dans le style du Muppet Show. On aurait pu en faire un film familial. Mais la façon dont on a décidé de raconter cette histoire, le ton qu'on lui a donné, va déjouer les attentes du public. Je pense que c'est une bonne manière de faire. Bordel, t'es vraiment le meilleur flic que j'ai jamais vu. Carnage chez les Puppets perpétue la tradition des Muppets dans le cadre d'une comédie qui tape souvent en dessous de la ceinture. Pour tous les nostalgiques de la belle époque de Kermit et Peggy la cochonne. Si ça part en vrille, je pars en vrille. T'es sûr que ça va? Je viens de déchirer mon hymen. Le buzz surfe sur la vague avec la première aventure en solo d'Aquaman. Si le super-héros DC Comics valse entre terre et mer, rien de plus logique, c'est le fils d'un humain et de la reine d'Atlantis. Sa première apparition au cinéma remonte à Batman vs Superman, suivi d'un rôle plus conséquent dans Justice League. Dans la peau du méta-humain, Jason Momoa et sa dégaine rock'n'roll. Le roi des océans plongera dans Atlantis à Noël. Voici les premières images. Te voilà de retour chez toi. Mon frère est venu du monde de la surface pour me disputer le trône. Moi, je dirais pour te botter les fesses. J'ai pas l'âme d'un chef. Je suis venu parce que j'avais pas le choix. Je suis venu sauver mon pays et les gens que j'aime. Tu te crois indigne d'être chef car tu viens de 2 mondes. Mais c'est exactement cela qui t'en rend digne. C'était de la balle. La guerre se propage à la surface. Et la fureur des 7 mers m'accompagne. Longtemps favori des jeux de foot, PES est devenu depuis quelques années remplaçant face à un FIFA en pleine trajectoire vers les sommets de la simulation. Mais en sport, rien n'est jamais perdu d'avance. PES a travaillé, corrigé ses erreurs, peaufiné sa formule pour gagner du terrain. L'édition 2019 est-elle celle du retour? Presque. Le jeu affiche de belles animations, en revanche le son est à la traîne. Le contrôle de la balle est bon, la palette de mouvements agréable pour des actions mieux construites, pour un ensemble encore un peu raide. Ça manque de souplesse, de vivacité, de folie. Ce PES souffre surtout de la perte des droits de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Perte de prestige donc, mais solidité dans ses mécaniques sur le terrain de jeu. Voilà ce qu'il faut retenir d'un PES qui peut enfin relever les yeux vers FIFA. Titulaire ou remplaçant de luxe, à vous de voir. Un homme, 2 femmes, vous devinez les possibilités? Et si on vous dit un adolescent brillant et 2 jeunes femmes géniales? We Never Learn paraît soudain plus intrigant. Toutefois, le scénario est sans consistance, le dessin conventionnel et la formule école plus harem peut lasser. Fanservice plus cliché? Attention les enfants, danger? Malgré tout, cette comédie romantique invite à une réflexion pas bête sur l'intelligence et l'apprentissage. En vue d'une recommandation, le jeune Yuga devient le professeur de Rizu et de Fumino. La première est forte en maths mais veut faire des lettres. La seconde est littéraire mais vise la fac de maths. Un casse-tête? We Never
Mulholland aborde avec légèreté 2 problèmes réels. Enseigner, c'est se rappeler pourquoi on ne comprenait pas. Être génial ne veut pas dire qu'on sait tout et qu'on est heureux. Vous le saviez déjà? C'est parce que vous êtes des génies. Et sinon, voilà votre chance d'y réfléchir. Tôt ou tard, le feu va s'inviter dans la ville qui nous a vu naître. Ça fait 4 ans qu'on s'entraîne. On a fait toutes nos heures, on a nos diplômes. Mais tant qu'elle ne sera pas certifiée pompier d'élite, mon unité jouera les seconds couteaux sur le terrain. En raison de son bid aux USA, Line of Fire arrive par chez nous directement en e-cinéma. Joseph Kosinski, le réalisateur de Tron Héritage et du prochain Top Gun, s'intéresse à une escouade de pompiers confrontée à un terrible incendie. L'histoire vraie ne sombre jamais dans le triomphalisme artificiel. J'étais sur un incendie dans le Montana. Et en un claquement de doigts, le feu s'est transformé en brasier. Surgissant des flammes, un ours est apparu. C'est la chose la plus merveilleuse et la plus terrifiante que j'ai pu voir. Au lieu de verser dans le spectaculaire à tout prix, Joseph Kosinski se distingue par son approche aussi modeste qu'humaniste. Il peut compter sur Josh Brolin, parfait en chef rongé par son boulot. Personne ne peut être plus fier de ces hommes que je le suis aujourd'hui. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Cette actrice et danseuse au regard déterminé, c'est Sofia Boutella. Avant d'irradier cette semaine dans les salles dans Climax de Gaspard Noé, la franco-algérienne se fait d'abord connaître dans une pub pour un célèbre fabricant d'articles de sport. Suivent 2 tournées avec Madonna, une apparition marquante dans Kingsman, avant l'explosion dans Star Trek Sans Limites et La Momie. Dans ce film, Sofia Boutella incarne carrément le rôle-titre aux côtés de Tom Cruise. Attention, nul n'est prophète en son pays. L'adage sied à cette future star qui a dû quitter la France pour que son talent soit reconnu à sa juste valeur. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Paramount Channel. D'ici là, faites-vous une toile.